À côtoyer régulièrement les mêmes choses, les mêmes personnes, les mêmes endroits, nous avons tendance à nous y habituer et petit à petit à ne plus les remarquer. Notre capacité d'émerveillement finit par s'émousser et les détails du quotidien deviennent invisibles. L'auteur et aventurier français Sylvain Tesson a écrit « La capacité d'émerveillement est un des secrets de l'énergie vitale ». Chacun sait que les voyages sont propices à stimuler cette énergie, à stimuler notre curiosité. Dans ces quartiers historiques de Beijing, vieux de 700 ans, des touristes affluent, transportés sur des rickshaws, pour une visite d'une vingtaine de minutes. J'y ai demeuré une vingtaine de jours. Habitué des grandes randonnées, mes pérégrinations photographiques quotidiennes m'amènent à marcher entre 5 et 8 heures. Au bout de quelques jours, les habitants se sont habitués à mes allées et venues quotidiennes. C'est ainsi que j'ai découvert les Hutongs, avec un regard neuf, sans préjugés. J'ai posé mon regard de photographe sur les détails, sur les diversités du quotidien et les rituels de la population, à la manière d'un voyage sociologique. Attentif aux détails éphémères, à la lumière dans les ruelles étroites, aux couleurs vives des devantures, des bazars et des petites boutiques. Il m'est arrivé de respirer les effluves des encens près des temples, d'écouter les chants des femmes dans les parcs, ou les conversations animées des joueurs de mahjong, ainsi que les rires des enfants sur le chemin de l'école. Dans les Hutongs, il se dégage une harmonie naturelle du quotidien qui rythme la vie des habitants. Certains considèrent cela comme les banalités du quotidien. Mais ces faits qui paraissent sans importance composent une mosaïque qui regorge de moments de spontanéité, qui sont comme des portes ouvertes vers des rencontres possibles, qui me permettent de réaliser des portraits sur le vif dans la rue et d'être témoin d'instants de poésie urbaine. Le quotidien ne se situe pas uniquement sur une échelle de temps linéaire, car il se place aussi dans un espace multidimensionnel. De cet espace s'impose une vision authentique, sans artifice, d'une réalité sociale, économique, ou d'une réalité culturelle, où l'être humain en est le cœur. Par ailleurs, le réseau de voisinage est l'essence même de ce mode de vie. Il fait partie intégrante des normes sociales et culturelles. Cependant, les projets urbains se déploient de manière exponentielle. Les habitants sont déplacés à la périphérie de Beijing, créant ainsi la disparition d'un tissu social urbain unique. L'avenir des Hutongs semble compromis, coincé entre préservation des traditions et modernisation. Heureusement, des organismes locaux, nationaux et internationaux se mobilisent pour la préservation de ces quartiers où l'architecture et le mode de vie sont considérés comme patrimoine historique. Merci.